Nous sommes lundi 20 août 2018. Bienvenue sur gms.sn. C'est l'heure du journal, le sommaire. Les actions de solidarité envers les couches vulnérables se multiplient en cette veille de Tabaski. Veuves de militaires et pensionnaires du village de reclassement de Djibélor auront droit à fêter comme tout le monde. Le commandant de la zone militaire numéro 5 d'une part et le conseil départemental de Ziguinchor de l'autre ont élargi leurs œuvres de bienfaisance envers ces catégories de citoyens très démunis. Et en politique, rien n'est négligé dans le département de Bignona pour la réélection de Macky Sall en 2019. Outre la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le RCD qui promet de mouiller le maillot en faveur du locataire du palais. Vous entendrez le vice-président du conseil départemental de Vélingara dans ce journal. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Je le disais dans les titres, le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement ambitionne de devenir la première force politique en Casamance et partout dans le pays. Cependant, parti resté logique dans sa démarche. Le parti créé par Ibrahima Bari, président du conseil départemental de Vélingara, soutient la candidature de Macky Sall en 2019. Voici Baïtiba, membre fondateur du RCD et vice-président du conseil départemental de Bignona, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Lamine Bayane. Nos ambitions pour les élections à venir en 2019, c'est limite d'abord accompagner le président Macky Sall pour briguer un second mandat, pour être logique avec nous-mêmes dans notre démarche politique. En dehors de 2019, nous avons un parti qui a des ambitions nationales. Nous comptons aller à la conquête du suffrage universel sénégalais. Donc dans cette politique, nous disons que nous ne pouvons pas le réussir quand on cantonne uniquement dans nos différentes collectivités locales. Donc il faut une ouverture nationale et internationale. C'est dans cette logique que nous sommes inscrits, que nous travaillons sur l'étendue du territoire national et même dans la diaspora. Le RCD, et vous verrez dans les prochains jours, vous verrez le RCD également détenir tous les documents administratifs qu'il doit détenir pour la légalité de ses actions et de ses activités politiques. Et cela aujourd'hui est devenu une réalité parce que on ne peut pas. On a fait le lancement de notre parti au Kadiendoumagne à Ziguinchor au mois de décembre. Et aujourd'hui, si nous parvenons à coiffer pratiquement l'essentiel des communes de la Casamance, c'est pour dire que nous sommes partis pour devenir la première force politique, bien sûr, après celui du parti au pouvoir. Et c'est dans cet élan de solidarité que nous invitons également les jeunes de ce pays, et particulièrement les jeunes de la Casamance, à avoir confiance en eux-mêmes. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes pour qu'on puisse jouer le rôle primordial, en tout cas pour le développement de notre pays et surtout la solidarité qui doit prévaloir dans toutes les relations aujourd'hui pour la conquête, en tout cas des suffrages que nous voulons conquérir. Une tonne de riz, une centaine de litres d'huile et de l'oignon, voilà l'aide apportée aux pensionnaires du village de reclassement social de Djibélor dans la commune de Niaguis. Un geste simple mais plein de sens pour les bénéficiaires. Le compte rendu est signé Cheikh Tidiane Cissé. À quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Kébir, les gestes de solidarité se multiplient envers les catégories sociales démunies de Ziguinchor. Dans cette dynamique, le conseil départemental a remis des denrées de première nécessité aux pensionnaires du village de reclassement social de Djibélor, respectant ainsi une tradition vieille d'une dizaine d'années. Nous avons, à la veille de la Tabaski, nous apportons notre assistance en tout cas à ces personnes démunies qui sont ici. Une tonne de riz, et 100 litres d'huile et 5 sacs d'oignons. Nous avons amélioré parce que toutes les fois on n'amenait pas de l'oignon, mais nous avons été inspirés par la situation actuelle. L'oignon manque en tout cas sur le marché. Nous sommes battus pour avoir au moins 5 sacs à mettre à leur disposition. Nous avons la chance d'être conseillers au niveau régional et c'est depuis très longtemps que nous avons en tout cas cette initiative d'assister en tout cas tous nos villages de reclassement. Le service départemental de l'action sociale, tout comme le chef du VRS de Djibélor, ont eu du mal à cacher leur satisfaction d'un tel geste. Donc c'est un geste que nous saluons à sa juste valeur parce que c'est vrai les temps sont durs, mais les amis sont là et les partenaires sont là. Donc nous remercions le conseil départemental pour ce geste en ce jour de 20 mars à la veille de la Tabaski. C'est un appui qui vient à son heure. Comme le conseil, nous attendons encore l'appui des autres partenaires, comme la mairie, mais aussi les partenaires ONG. Donc l'État
remercie donc le conseil départemental par rapport à ce geste au nom des populations de Djibalor. Vraiment, bésu tabaski, nit ki indil la ceeb, indil la diwlin, indil la soble, vraiment mënoo def dara lu dul nga sant ko. Rappelez que le conseil départemental de Ziguinchor ambitionne de revoir à la hausse cet appui envers les pensionnaires les prochaines années en mettant à leur disposition des moutons pour mieux fêter Tabaski. Nous y restons. Elles sont nombreuses les familles de militaires à afficher le sourire pour avoir bénéficié des largesses de l'armée sénégalaise. Plusieurs veuves de militaires ont reçu ce dimanche leur mouton de Tabaski des mains des autorités militaires de la zone sud. La cérémonie avait pour cadre le camp militaire de Ziguinchor. Maïmounaba revient sur ces faits marquants. C'est ici, dans ce camp militaire Georges Boissy de Ziguinchor, où s'est tenue la cérémonie de remise de moutons au profit des veuves de militaires. Une tradition perpétrée depuis des décennies, nous confie le colonel commandant de la zone militaire numéro 5. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consistait à remettre des moutons aux veuves des militaires. C'est une cérémonie maintenant qui est rentrée dans les traditions. Je la qualifiais tout à l'heure de rituel, mais avec une portée d'humanisme et de solidarité religieuse. Ça fait des décennies que nous organisons cette cérémonie en zone militaire numéro 5. Une épine enlevée du pied et une grande satisfaction de recevoir ces donations selon Mme Hadi Diédiou, présidente de l'association des femmes de militaires veuves. Une fois de plus, le commandement vient de nous soulager en nous donnant des moutons pour nous permettre de bien célébrer la fête de la Tabaski. À mon nom personnel, au nom de toutes les veuves, nous tenons à remercier le commandement pour les efforts qu'ils ont pu faire pour nous donner ces moutons-là. Nous sommes très heureuses. Rappelons que ce geste s'inscrit dans le programme de l'action sociale visant à renforcer la solidarité et la cohésion de la famille militaire. Nous passons à présent à l'actualité hors de chez nous. Elle est présentée en bref et en images. En Arabie Saoudite, c'est l'un des plus importants rassemblements religieux au monde, le Hajj, qui débute aujourd'hui. Cette année, 2 millions de personnes sont attendues à la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour participer à ces gigantesques célébrations par 40 degrés Celsius. Ils étaient 24 000 pèlerins en 1941. Une marée humaine encadrée désormais par 18 000 employés de la défense civile saoudienne, œuvrant à la sécurité de ces musulmans venus du monde entier. En 2015, un mouvement de foule avait fait plus de 2300 morts au cours du pèlerinage, remettant en question la sécurisation d'un événement capital pour l'Arabie Saoudite. C'est la deuxième source de rentrée de devises du royaume mourabite, juste après les hydrocarbures. Le pèlerinage n'est par ailleurs pas étranger aux tensions dans le Golfe. Cette année encore, les musulmans en provenance du Qatar ne pourront pas se rendre en Arabie Saoudite. En France, dimanche après-midi, le feu a pris sous les toits d'un immeuble à Aubervilliers, près de Paris. Cet incendie a fait 22 blessés, dont 7 dans un état grave. Parmi ces 7 blessés figure une femme particulièrement touchée et dont le pronostic vital était engagé dimanche soir. L'incendie a été maîtrisé aux alentours de 19h30 par une centaine de pompiers mobilisés sur place. 15 personnes ont été plus légèrement touchées, notamment par les émanations de fumée, dont 10 policiers venus sur place pour tenter d'évacuer les habitants. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué la mobilisation exemplaire des pompiers et des policiers et a adressé ses premières pensées aux blessés. Et enfin, en Italie, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a menacé dimanche de renvoyer vers la Libye les quelques 180 migrants bloqués depuis 3 jours au large de l'île de Lampedusa si aucune solution européenne n'était trouvée. Cette éventualité a toujours été catégoriquement exclue par les autorités européennes qui considèrent que la Libye n'offre pas de port sûr, une condition requise par le droit maritime international. Les migrants avaient été secourus dans la nuit du mercredi au jeudi 16 août alors qu'ils se trouvaient dans une embarcation voguant entre Malte et l'île italienne de Lampedusa.
Et en sport, le trophée de la finale du tournoi de l'amitié organisé par Kemba Productions, joué à la place Gao hier dimanche, a été remporté par l'ASC Renaissance devant l'ASC Stella sur le score étriqué de 1-0. Le parrain Amadou Sané, secrétaire général des femmes de Benno Bokk Yakaar, par ailleurs responsable des jeunes de UMFD Dakar, salue l'organisation d'un tel tournoi et livre ses sentiments. Ces propos sont recueillis par Mafou Kouyaté. Les deux équipes ont bien joué. Finalement, l'équipe de Renaissance a battu l'équipe Stella par 1-0. Et je félicite l'équipe de la Renaissance. J'encourage les autres parce qu'ils n'ont pas perdu. Aujourd'hui, c'est une journée de la jeunesse parce que le choix est porté sur la jeunesse de Ziguinchor. Encore une fois de plus, je remercie tout le monde. Je remercie aussi en particulier l'organisateur, Kemba, qui est un ami, qui a porté son choix sur ma modeste personne. Je remercie aussi cette forte délégation, accompagnée de notre coordinateur d'Ambaye, de cette jeunesse de Benno Bokk Yakaar, de mon président d'ASC et de mes grands frères du quartier. Donc je remercie encore une fois de plus tout le monde. En particulier, je remercie le ministre de la Jeunesse, qui a beaucoup tenu à la réussite de cette finale, à la réussite de cette finale de l'amitié, et aussi le DG Mendy, sans oublier Doudouka qui est notre leader. Un grand merci à vous, un grand merci à tout le monde. Contrairement annoncé par certains médias que le remplaçant de Atanas Tenden serait Badra Sarr, ancien coach de Mbour pour un contrat de 2 ans, le secrétaire général Siaka Bodian a été clair sur ce sujet. Nous n'avons officialisé aucun nom. Nous attendons appel à Tabaski pour appeler la presse et leur informer le cas du coach du Casa Sport. Seulement à l'ancien agent des douanes qui était jusque-là aux commandes de Mbour Badra Sarr est une de nos pistes. Mais nous n'avons pas encore officialisé le nom du remplaçant du coach démissionnaire du Casa Sport, Atanas Tenden. Alors que l'attaquant des Lions s'apprêtait à livrer son premier match de la saison sous le maillot de Torino, Mbaye Niang a déclaré forfait suite à une blessure à la cuisse. Le 9 septembre prochain, le Sénégal jouera contre le Madagascar pour le compte de la 2e journée des qualifications à la CAN 2019, espérant que la blessure de l'international sénégalais soit bénie pour le récupérer contre le Madagascar. Sinon, Cissé va devoir se passer d'un de ses meilleurs joueurs de la Coupe du Monde en Russie. Pape Alioune est sur le point de rejoindre Galatasaray. Les deux clubs ont trouvé un accord, annoncent les médias turcs. S'exprimant après la victoire de Galatasaray contre Kostep hier, Terim a déclaré à Fanatic: lundi ou mardi, nous terminerons le contrat de Badou Ndiaye. Il viendra sous forme de prêt. Badou Ndiaye lui-même a également parlé au journal turc Sabah et a déclaré: peut-être lundi. Ne t'inquiète pas, je serai là, je te verrai à l'aéroport d'Istanbul. Il a également ajouté qu'il était physiquement prêt pour la Super League. Agent Sor rapporte également que Galatasaray ne paiera pas de frais de prêt à Stoke City et que Ndiaye devrait gagner 3 millions d'euros pendant son séjour en Turquie. Le milieu de terrain central n'a rejoint Stoke City qu'en janvier. Mais avec leur relégation en Championship, il doit les porter cet été. Liverpool a été flamboyant contre West Ham, 4-0 lors de la première journée. Et Sadio Mané avec. L'international sénégalais a été double buteur et voudra sans doute continuer sur cette lancée. Ce lundi, c'est Crystal Palace de ses frères Cheikhou Kouyaté et Pape Ndiaye Souaré qui se dresseront sur son chemin. Dans leur entre d'Anfield le week-end dernier, Sadio et Liverpool ont monté tout le bien qu'on pense d'eux. Ils n'ont fait qu'une bouchée à West Ham, à qui ils ont filé 4 buts, dont 2 de l'international sénégalais. Ce lundi, les Reds effectueront leur premier déplacement de la saison et ça sera sur la pelouse de Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté et de Pape Ndiaye Souaré. Sur le Mundo Deportivo, le FC Barcelone avance sur la prolongation de l'un de ses cadres, à savoir Sergio Busquets. Sous contrat pour l'instant jusqu'en 2021 avec son club formateur, le milieu de terrain pourrait bientôt prolonger. En effet, 2 années supplémentaires ont été proposées aux champions du monde 2010. Par ailleurs, les Blaugrana envisageraient aussi d'augmenter sa clause libératoire. Actuellement, celle-ci est de 200 millions d'euros et la direction du club catalan, Josep Bertomeu, en tête, aimerait la faire passer à 500 millions d'euros dans les prochaines semaines si un accord est trouvé avec le joueur. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal.
C'est par cette actualité sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.